House of Drama. Voilà, donc ce qui nous intéresse un petit peu, c'est, bon, qu'est-ce que c'est House of Drama d'abord? Ouais, alors déjà, il y a des. Moi, j'avais entendu ça. Il y a des vogueurs qui ont trépigné parce que quand House of Drama a apparu sur le marché de la Sur la nuit, place et ils se parisienne. sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette house de voguing qui vient nous foutre la merde? Bien, on n'est pas une house de voguing en fait. On s'est appelé House non. of Drama, c'était un hommage effectivement aux années 90, mais c'était beaucoup plus en référence aux maisons de couture en réalité. Et c'était plus un clin d'œil, mais à aucun moment on n'a jamais fait du voguing, justement on est dans le mélange. Alors pourquoi vous n'avez pas choisi un nom français, la maison du drame par exemple? Ah, on adore. Ça, c'est pas mal aussi, la maison. Oui, parce qu'on se du disait drame. quelque part, bon, House of machin, c'est vrai que ça nous rappelle directement le film, comment s'appelait-il, Paris is Burning. Yes. Mais vous ne faites pas de voguing, en fait. Je vous recommande ce film. C'est une petite parenthèse pour tous ceux qui aiment le voguing. Vous voyez toutes les racines du voguing dans ce film, Paris is Burning. On voit les ballrooms des années 90, ouais, 80-90. Et il est sorti en DVD maintenant, donc je vous engage à, Voilà, à et vous donc procurer une copie The le House plus of rapidement possible. Pepper LaBeija, The House of Yves Saint Laurent et tout ça. Mais en fait, non, vous n'avez rien à voir avec le voguing, en fait. Non, rien à voir. Alors, les deux manquantes, c'est Ylva Falk et Amélie Poulain. C'est son vrai nom, Amélie Poulain. C'est son vrai nom. Ça Mais vous êtes s'invente bien pas. bruyante pour écraser une cigarette, Lola. Mais je ne fume pas, Solange. Ah oui, c'est vrai. Vous faites semblant. Laissez comme parler Marlène. Émeric Bergada du Cadet. je vous en prie. Et Ylva donc, et Amélie, elles viennent plus de la danse. Donc, ont un peu étudié le voguing, et un peu, mais c'est pas leur influence principale. C'était vraiment juste un hommage et un clin d'œil, mais pas du tout. On fonctionne un peu plus comme un collectif d'artistes plutôt que comme une troupe ou comme une house, véritablement. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Bonne C'est question. difficile, difficile de décrire, mais disons, il faut quand même qu'on dise qu'on est à la radio, donc évidemment, les gens ne nous voient pas et probablement ne vous connaissent pas, on ne sait pas. Donc, comment vous définiriez-vous si vous parliez à des gens qui ne vous voient pas? Bonsoir. Mais les après, ils vont vous auditeurs. voir, on va mettre des photos, mais... Bien, nous sommes multiformes. Vous servez à quoi? À rien. Allez, je sais que... Et on y c'est ça, reviendra l'idée. après, mais je sais qu'Igor, on peut le louer, le prêter, tout ça, mais ça, on y reviendra plus tard. Oui, chacun des meubles sont alloués indépendamment. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ils peuvent servir de table, de Voilà. chaise, Mais maintenant, on parle du d'abat-jour. collectif, en fait. Donc, ce qui nous intéresse, à vrai dire, c'est comment vous fonctionnez, disons, à l'intérieur de votre collectif et quelles sont les représentations, à quoi vous servez, vraiment, je crois que c'est la question. À part à rien. Voilà, entertainer. On sert à amuser. Non, en fait, on fait beaucoup de choses différentes. On fait on est autant des fois un peu dans le monde de la danse que dans le monde de l'art, que dans la mode, que dans le clubbing. Donc c'est vraiment différent. Chaque fois, on est demandé pour des choses très différentes. Voilà, qui fait appel à vous, par exemple? Bah, il y a beaucoup de boîtes d'événementiel qui font appel à nous pour les soirées, notamment dans la Fashion Week et ce genre de choses. On travaille beaucoup avec le groupe La Femme, dont un des membres est là à nous écouter ce soir, Marlon. Mais qui est la femme, alors? La femme... Ah, bah, si vous savez pas. Non, mais Non. je sais, mais il faut qu'on parle Oui, à des voilà, gens on qui parle- ne le savent pas. Donc, si vous voulez, on est aussi un petit peu là pour vous présenter à des gens qui ne vous connaissent En fait, pas. c'est et qui- Mako, House of Drama. On explique le manuel des castors juniors des House of Drama. Voilà, c'est un peu ça. Enfin, ça fait pas jeune, les manuels des castors juniors, mais bon. Donc, la femme. La femme. La avec Femme, qui est un groupe minuscule. dont beaucoup de personnes ont dû sûrement entendre parler. Voilà, avec lequel on a participé, plusieurs d'entre nous, sur des clips, aussi sur scène. On était aux Victoires de la musique avec eux aussi. Et vous êtes très inspiré par le cabaret, les années 20. Donc, si je suis une chanteuse, par exemple, voilà, je fais un tour de Ça chant, va être je ne sais pas difficile. quoi mettre Tant sur que scène. ça. Oui, enfin bref, je prends des cours quand même, Solange. Mais enfin bon, on n'est pas encore rendu, c'est vrai. Mais admettons, je suis une chanteuse, je me sens un peu seule sur scène et je me dis, tiens, pourquoi n'appellerais-je pas The House of Drama? Pour meubler tout Est-ce que ça fonctionne comme ça, par exemple? Oui, ça fonctionne tout ça. Ça fonctionne comme ça. Mais enfin, si ce que tu chantes est bien, oui. Oui, non. Bon, ça, on n'en est pas encore sûr. Mais dans l'absolu, voilà. Donc, en fait, on peut vous demander d'intervenir, par exemple, même dans un concert, en fait. Oui, on fait des chorégraphies, on fait des tableaux vivants. Donc, vous vous occupez de l'aspect visuel, c'est ça? Exactement. On D'accord. peut apparaître dans les clips, on peut relooker aussi. Ah oui, tout parce ce qu'il y que a vous êtes autour. styliste.
styliste. En fait, c'est le principe de House of Drama, c'est qu'on vient tous de mondes différents. Donc, il y a du styliste, il y a de la danseuse, il y a du designer, de performeur, maquilleuse. Pardon. On va revenir à chacun de vous en entité personnelle. On va revenir entre chacun de vous. Donc en fait, ce qu'on voulait savoir, c'est que vous fonctionnez en tant que collectif. Ok. Donc vous travaillez, enfin vous intervenez pour différentes manifestations, voilà, qu'elles soient musicales ou qu'elles soient de la mode. Mais est-ce que vous faites aussi des choses uniquement, comment dire, entre vous, enfin comment dire, en nom propre, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous faites, est-ce que vous faites des shows vous-même, est-ce que vous produisez quelque part, comment ça fonctionne? Non, pas en ce moment. Mais vous l'avez déjà fait. On a Igor qui chante, mais ça, on y reviendra bien plus tard. Nous avons 2 heures, je vous le rappelle. Oui, parce qu'évidemment, chacun d'entre nous a son propre univers son à background, côté. Et bien sûr, les autres interviennent toujours. Donc, du coup, c'est toujours un mélange. J'ai vu que vous avez fait des choses avec Yaz Buquet, qu'on adore d'ailleurs. Encore cette saison, vous allez retravailler avec elle? Tout à fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec Yaz Buquet? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, vous n'avez pas le droit de le dire, mais comment ça fonctionne, disons, voilà. C'est des présentations qu'elle fait pour ses bijoux, donc qui sont en général sur 3 heures. Donc à chaque fois, on essaie de fonctionner différemment. On a fait des choses plus tableau vivant, des choses plus défilé, plus présentation. Et là, la prochaine fois, ça va être plus une sorte de histoire, vraiment. Mais vous pouvez parler les autres, parce qu'on entend toujours Émeric parler. J'adore. Tout le monde me laisse parler seul. Igor. Ah, mais moi, je sais pas parler. Non, Igor chante, mais ne parle pas. Il suce, il chante, il papillonne, il va dans les fourrés, il sert de table. Non, c'était pour plaisanter en fait, parce qu'on est allé en vacances avec Igor et c'est vrai qu'il était hyper actif. On le perdait Actif, ça dépend mais de où il allait tu nager es. extrêmement loin. On a eu peur quelquefois qu'il ne revienne pas. Mais Calomnie. Oui, ben, quand il nageait loin, il avait la chance d'être invité sur des bateaux. Oui, c'est vrai qu'un jour, c'est vrai qu'on était avec aussi notre ami Sean. Un jour, ils sont partis tous les deux et ils ont été invités à boire des coupes de champagne sur un bateau qui, par ailleurs, n'était pas amarré très très loin du bord. Mais bon. Oui, faut pas exagérer. Bon, alors merci. Igor. Moi, je me souviens que mon copain, ça se trouve, il écoute la radio. Et en plus, vous retrouverez l'enregistrement de cette émission sur SoundCloud pendant des années et des années et des années et des années. Donc ça va vous suivre longtemps, mon cher Igor. En plus, je te vais demander ton secret. Merci. Mais non, mais c'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, bien sûr. Bon, enfin bref. Donc on parle du groupe The House of Drama que nous avons ce soir avec nous sur Radio Marais. Quelle est la genèse en fait? Qui a commencé? Comment ça s'est formé en fait cette histoire de House of Drama? Alors, on a commencé il y a à peu près 6 ans. J'avais à peu près 4 ans. Igor est un enfant quand même, je signale. Un peu pervers, mais très développé. Oui. On a commencé, en fait, c'était Émeric. On était chez Moon. On a commencé chez Moon. Chez Moon, qui est un bar lesbien. Puis maintenant, dans le 9e. Voilà, À l'époque, oui. À l'époque, ouais. Où il y avait les garçons. Et donc, du coup, on était potes. On s'est vus dans des clubs. On s'est rencontrés chez Régine, je sais pas quoi. Et après... Que j'embrasse. Salut ma petite Régine. Oui. Bonsoir Régine. et du coup, on est devenus amis. Et puis après, finalement, Émeric avait eu la responsabilité de faire une espèce de tableau vivant. Et donc, il m'a demandé si je voulais faire participer à son tableau vivant. Faire un cheval nu. Et lui, il était un évêque. Et du coup... ça promettait ça sent déjà la perversion. Ça, c'était la première. Un cheval nu et un évêque, excusez-moi. Mais carré blanc, s'il vous plaît. Voilà, donc du coup, on a commencé comme ça. Et finalement, après, dans les prochaines, on a fait encore des tableaux vivants, donc chez Moon. Et donc, c'était composé d'autres personnes, etc. Et après, on a commencé avec Lionel du Baron, qui nous a demandé d'aller à Cannes avec lui et d'amener plusieurs personnes. Ah voilà, vous avez commencé comme un binôme. Et en fait, ce sont Vous avez dit, ouais, non, il y avait tu fais rien de mal, mal, gens allez, on se...
Il y a plein de gens autour, mais finalement, on est les deux seuls qui ont Mais continué. à chaque fois aussi, j'étais censé faire les tableaux vivants, j'ai trouvé les gens où je pouvais. Donc, il y avait Igor qui était une trouvaille merveilleuse, mais puis il y en a pas deux c'était comme genre, bon, ça. toi, là, viens faire une morte. C'est facile. vraiment Alors, donc, comme Emmerich, ça. vous êtes un peu à l'origine d'House of Drama. Bah, de la première phase, oui. Ensuite, on a rencontré Ylva et Amélie. Puis là, c'est vraiment devenu House of Drama, puisque Parce la qu'au début, danse donc- est entrée dans la chose. Ah, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a des femmes, des garçons, mais il n'y a pas de travesti, on appelle ça comme ça. Créature. Créature de luxe, Solange. Oui, Travesti, oui, qu'est-ce que travesti c'est de- 80. Bah, Mais j'adore, Maintenant, je sais C'est que- parce que vous n'étiez pas disponible. Ouais, Non, c'est mais ça. c'est pas tellement ça Ah, l'idée, c'est mais je très pense mignon de qu'on le s'en dire. fiche un petit peu. Je pense que vous en foutez complètement Ouais, c'est Ah ça. oui, du complètement. sexe, et du Ouais. genre, C'était la vraiment une définition histoire de du genre. feeling. Voilà, je pense que quand même vous avez réussi, vous avez quand même attiré des gens extrêmement exceptionnels. Et Enfin, puis, je veux on a dire- des femmes un peu travelots. Oui, voilà. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la femme, parce que vous avez plusieurs femmes dans votre groupe, et ce soir nous avons une femme qui est. Alors, Ah, je vais le dire. Daina. Daina, Dagger. Et on l'entend pas beaucoup. Alors, comme on a très envie de l'entendre, alors, Daina, on a choisi une petite musique. Chacun, on vous a choisi une petite musique pour vous introduire, si je peux me permettre. Permettez-vous, Solange. Oui. Ça m'étonne de vous d'ailleurs, mais Et bon. voici la musique que nous Introduisez. avons choisie. C'est Hooray for Hollywood des Star Sisters. Ça vous plaît? Bon, alors moi qui Daina, l'ai fait. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Alors Daina, on est vraiment ravis de vous avoir autour de cette table aujourd'hui parce que je dois dire que ça fait quand même un certain temps que je traîne dans Paris et je pense que j'ai rencontré très peu de filles comme vous. Peut-être même que vous êtes, on se dit vous, hein, excusez-nous, mais à la radio on a décidé qu'on se disait Oui, vous, toujours. donc, je le Toujours, ça précise. garde une certaine distance, Voilà, une certaine contenance. Et ça vous va très bien parce que je suis pétri d'admiration pour vous, Daina, parce que vous avez un truc qu'aucune autre fille n'a. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes une grande beauté. Première chose. Il faut que je vous décrive quand même, parce que ça, c'est ce qu'on fait d'habitude, on Oui, décrit oui, les alors invités. voilà. on va décrire, vous avez raison, Lola, on va décrire chacun de nos invités. Voilà. Alors je vous laisse le soin de décrire. Donc, je Daina. commence. Donc, Daina a un espèce de chapeau de corsaire, mais c'est pas un tricorne, c'est un bicorne, comme ça, en paille, relevé sur le dessus, avec une voilette. Puis une grosse perle, piquée une épingle à chapeau. Très, 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 très belle bouche. Maquillée comme Oui. il se doit, dans la couleur qui se doit. Elle porte une robe noire. J'ai pas vu vos chaussures, Daina. Levez les pieds. Plus haut, plus haut. Merci. Alors, oh. Elle a quand même des collants en voile noir avec une couture, mais la couture et le talon cubain sont blancs. Quelle sophistication! Elle porte une ravissante robe noire ceinturée à la taille. Enfin, c'est une femme qui est bourrée de style. Bourrée de style. Mais finalement, Daina, alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment êtes-vous arrivée jusqu'à Paris? D'où venez-vous d'abord? Oui, des Carpates, Des forêts impénétrables, de Transylvanie. de Transylvanie. L'Europe de l'Est Ah. jusqu'à Paris. Oui. Et alors, vous êtes venu pour quoi? Il y avait une raison? Vous êtes venu pour suivre une école ou faire quelque chose? Ou c'était Pour la juste beauté. pour la beauté? Mais c'est très beau, les villes d'Europe de l'Est sont pourtant très belles. Oui. Mais je trouve qu'ici, c'est plus intéressant. D'accord. Je pense que Merci. Paris, quand même, il faut le dire, c'est une ville qui attire les gens qui aiment la mode du monde entier. C'est vrai qu'ici, on peut rencontrer, par exemple, dans notre milieu, il y a des Australiens, enfin, il y a des gens qui viennent un petit peu partout. Et c'est vrai que Paris, c'est une ville qui cristallise cette énergie-là, en fait. Et je trouve que c'est assez fabuleux de se retrouver à Paris parce que on va rencontrer les gens du monde entier qui sont attirés par la mode. Donc, Oui, et du il y a coup, beaucoup de talents oui, qui se tout le monde réunissent. est tout Voilà. le monde est là. Et alors moi j'avais une question qui me brûle les lèvres. Les lèvres brûlées, vous avez des clubs. Est-ce que parfois on vous prend pas pour une créature de luxe aussi? Pour un travesti, Ouais, vous voulez oui, dire. voilà. Oui.
Et Mais je pense que par rapport aux autres femmes, c'est vrai, vous avez un Oui, truc ben en oui, plus. parce que quoi. effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont en t-shirt comme ça, il y a tellement de choses à leur disposition, des rouges à lèvres sublimes, des talons, des choses qu'elles n'utilisent pas. Vous utilisez tout et vous avez bien raison de tout utiliser. En plus, vous l'utilisez à bon escient. Vous devriez être un modèle pour toutes les autres femmes, Oui. d'ailleurs. Oui. Excusez-moi, vraiment, là, je pense qu'il y a un peu de laisser-aller, les filles. Il va falloir se concentrer un petit peu parce que, franchement, non. Je sais qu'un jean, c'est un t-shirt, c'est top, mais à un moment donné, C'est pratique, on n'en peut c'est plus. vrai. On vous l'accorde. Est-ce que vous portez des jeans, par exemple? Oui, parfois, est-ce que vous pouvez être une Diana une Diana complètement différente. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez être une Diana en jogging? Non, ça n'existe pas, ça. Non. Moi, j'imagine un jogging à basque avec des épaulettes et une jupe aux Non, ça genoux. n'existe pas. Mais peut-être Quel vous pourriez dommage. l'inventer ensemble. Lola, vous pourriez peut-être C'est vrai que l'inventer je ensemble. ne veux pas tout ramener à moi, bien sûr, mais c'est vrai que dans une de mes collections, j'avais fait des joggings du soir comme ça. Donc j'avais acheté des joggings chez Guérissol et je l'avais fait en paillettes, en dentelle et tout ça. Tout à coup, ça se transformait vraiment, alors que c'était complètement une forme basique, ça se transformait vraiment en robe du soir. Ça, c'est quelque chose que vous auriez pu porter. Mais c'est vrai qu'il y a une sophistication chez vous que je trouve assez fascinante parce que, Incroyable. comment dire, il y a quelque chose de très cinématique chez vous, en fait. Vous êtes vraiment comme... et vous balayez assez large, c'est vraiment années 30, 40, 50. Il y a quand même toujours quelque chose de très visuel. En tout cas, pas hippie. Voilà, et je trouve que les femmes, généralement, elles ont un petit peu peur de ça parce que j'imagine que quelque part, elles ont peur de passer pour des travestis. Et c'est vrai que vous n'avez pas cette peur. Alors je trouve assez fascinant chez vous, justement, ce côté, cette liberté, en fait. Oui. Mais alors, J'adore les gens qui disent que oui ou non. Je trouve ça Mais d'un je tiens à dire, Lola, quand même, que souvent, Daina et Lola ont l'air d'être de la même famille. hein. Il y a c'est quand vrai, même beaucoup de c'est vrai. Dans le soirées. jeu des 7 familles, je où pense c'est que dans quand la même famille, assez- Mais c'est pour incroyable. ça que j'adore. Elle Daina, pourrait être parce la... que- Non, parce qu'elle me la rassure petite tellement, parce que je vais sœur. vous dire une chose. Enfin, je vais paraître extrêmement prétentieuse. Bon, enfin, qui ne l'est pas, vous me direz. Non, puis vous avez raison Mais de enfin l'être. de la concurrence. Vous avez raison de l'être. Vous avez raison de l'être. Il faut savoir... Enfin de la Il faut concurrence, arrêter de parce se que descendre. Il faut savoir s'aimer. j'en avais marre d'être toujours la plus sublime. Bah, maintenant, je sais qu'il y a Daina, donc du coup, je fais un peu Mais non, attention. il y a Je me suis fait moi. des yeux rectangulaires ce soir en pensant à Daina. Je me suis dit, non, je vais pas encore me faire mon eyeliner, ma banane et je sais pas quoi. Sinon, Mais alors, la rencontre avec House of Drama, vous êtes arrivé avec vos malles et vos paniers d'Europe de l'Est, bourrés de belles robes et tout ça. Et alors, la rencontre avec House of Drama, comment J'ai c'est- vu des photos d'Amérique et je me suis dit que un jour, je voudrais le connaître. Vous avez vu des photos où sur Facebook ou un truc comme ça? Quelque part, je sais Dans plus. la presse. Dans la presse. La j'imagine. presse internationale. Mhm. Et je me suis dit, je veux le connaître. C'est Eh bien comme voilà, ça. c'est chose faite. Oui. Et en plus, vous faites maintenant partie Oui. de House of Drama. Mais- Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous avez rejoint le comité, le C'était collectif? pas c'est pas vraiment rejoindre le collectif. C'est adorer la personne. C'est eux qui vous ont depuis adopté tout de suite. 2 ans peut-être que j'ai vu sa photo. Donc ça fait pas, il y a pas très longtemps en fait, c'est relativement récent. Ça fait combien de temps que vous êtes à Paris, Cela fait 11 ans, monsieur. Madame. mademoiselle? Mademoiselle, elle est comédienne, elle joue au Muglafolise. Moi, je vous aurais très bien imaginé Elle est Diana mignonne. dans le Berlin des années 20. Écoutons Berlin des années 20, Diana. Diana, je vous vois. Bon, Daina, il y a quelque chose qui vous va bien dans cette chanson, il y a quelque chose de très mystérieux. Et j'aime que vous conserviez ce mystère, justement. Mais comment vous projetez-vous dans le futur, Et par d'ailleurs, exemple? juste avant de se projeter dans le futur, en fait, je projette. C'est pour ça que j'ai choisi de passer ce morceau, parce que je projetais Diana dans ce numéro. Vous l'imaginez pas, chanter Berlin des années 20? Vous chantez, Daina? Moi, je sais que oui. Ah, oui, Elle mais- chante très bien. Mais à ce voilà. qui paraît. Ouais, Je mais pense que Igor, vous êtes si Diana chante que extrêmement, pour vous. Vous êtes un peu timide, Daina. Mais c'est normal. Quand on est tellement belle, on a envie d'être un peu inaccessible. Vous n'êtes pas une beauté facile, donc ça met une espèce de distance comme Mais ça. Diana, est-ce que vous êtes inaccessible?
Parfait. Parfait, Et on comment vous- adore. Alors ça, je le note. Voilà. Diana inaccessible, Inaccessible. c'est noté. Et comment vous projetez-vous dans le futur, par exemple? Enfin, je dis ça. Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous aimeriez être actrice, chanteuse, écrivain? Pornostar. De dormir la journée, boire des verres le soir. Et d'être belle la nuit pour que jusqu'au ouais. matin, Et aller dans des fumeries la nuit d'opium. soit illuminée par votre Non, j'aime beauté pas mystérieuse fumer de et l'opium. phosphorescente. Boire du... Oui, vous buvez beaucoup en Champagne. Europe de l'Est. Voilà, vous Non, avez- je ne sais plus d'Europe de l'Est. Ah, vous êtes parisienne. Je suis parisienne. Et Paris vous a adopté et on est ravis. On est plus parisienne. J'ai que adopté beaucoup. Paris. C'est vrai. Non, mais c'est ça qui est génial. C'est ce que disait Lola très justement tout à l'heure. Merci C'est que Solange. Paris amène Je crois que c'est plein pas de des talents, se rejoignent à Paris. C'est un aimant, Voilà, en fait. c'est un aimant, C'est voilà. un aimant à... C'était très juste. à C'est pour ça talent. que je souligne. Et c'est vrai que c'est intéressant au pour ça. Stabilo C'est que Rose. c'est vrai que Paris était un peu la ville de la mode du monde. Parce que si on est intéressé par la mode, on ira moins facilement vers Milan ou New York ou même Berlin. Quoi. C'est Même vraiment Beyrouth. Paris. Même Non. Beyrouth. Beyrouth. Je sais pas si on peut comparer la Fashion Week de Beyrouth et la Fashion Bon, Week Solange, de Paris. s'il vous plaît, Oui. arrêtez de dire des conneries comme ça. Mais parce j'aime que bien, ça vous me savez que déconcentre. j'aime Ok. ça, dire des bêtises et faire des bêtises. D'ailleurs, chers auditeurs, en nous écoutant, vous êtes libres de faire toutes les bêtises que vous voulez. Oui, N'est-ce mais pas, Lola si vous continuez à dire des conneries, excusez-moi Solange, mais les gens vont carrément changer de radio. Enfin, je Mais vous pas dis, du tout. mais si. Ils aiment Bon. cette liberté. Bon, On aimerait, dans l'absolu, arriver à mettre à l'aise nos invités de façon à ce qu'ils se dévoilent un tout petit peu. Alors, Daina, dévoilez-vous. dévoilez-vous. Non, Ah là là, vous n'avez pas vu, chers auditeurs, nous avons vu des tétons pointés. oui, alors, chers auditeurs, vous ne Oh. pouvez pas voir, donc Alors, je vais vous Lola, décrire. décrivez le soutien-gorge. Alors, Daina a arraché son soutien-gorge, dégrafé sa robe. Elle est complètement nue sur la table, sur ses talons hauts, bien sûr. Et elle, comment dirais-je? Eh bien, écoutez, messieurs les auditeurs, fermez les yeux parce que sinon, vous allez devenir fada. Complètement fada. Complètement fada. Mais ça, c'est pas très parisien. cette Non, c'est pas très expression. parisien, c'est vraiment une expression. Très Toulouse. du Sud. Ah bah, c'est carrément J'espère que nous Marseille. avons des Toulousains qui nous écoutent ce soir. Bonsoir Toulouse. Bonsoir Toulouse. Toulouse or to win. Eh bien, nous sommes là to win ce soir. Donc, Daina, juste. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est effectivement dans quoi vous vous projetez. Est-ce que, en dehors de ne vivre que la nuit, est-ce que vous avez un fantasme d'être autre chose que vous-même? Vous me direz déjà être vous-même. Ça vous pas mal, demande. c'est Oui, déjà c'est une occupation à plein temps, C'est j'imagine. déjà un achèvement. Oui, ma belle fantasme, c'est de faire de belles photos. D'accord, donc plutôt comme modèle en fait. Non, c'est d'être modèle comme toujours, mais de faire de très belles photos des autres. Est-ce que vous aimeriez devenir une muse? Je le pense suis que déjà. Elle est je pense que déjà. Diana est une- déjà. C'est-à-dire C'est quand on vrai, dit modèle, c'est c'est vrai. vrai que quand vous dites ça, on a de la peine à vous imaginer en disant bon voilà, on book Diana pour faire des photos et hop, on lui met un jeans, un t-shirt. Non, un c'est peu que c'est basket. vrai. Ah non, non. la jean et des t-shirts, jamais de la vie. mais Jamais de la vie. Non, c'est j'ai- pour ça parce qu'il y a quelque chose de plus. J'aimerais American vraiment Apparel, bonsoir. faire de belles photos, de montrer la beauté de tous les gens que je connais déjà. Montrer la sublime beauté des gens que j'ai la chance de connaître. Eh bien, écoutez, si vous ne connaissez pas Daina, je vous enclin à aller regarder sur Internet parce que c'est vraiment une fille d'une beauté à couper le souffle. Moi, je suis vraiment très, très fan. Et je le dis très rarement parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dont je suis fan. Mais vraiment. C'est un très je- bon compliment. je Venant trouve de que là, c'est je une vous très belle assure. rencontre. Vraiment, je Daina. trouve que Daina, vous on êtes peut- une personne exceptionnelle. Et je peux vous dire que ça fait longtemps que je traîne dans cette ville et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Donc, j'en suis vraiment très heureux. On peut aussi ajouter à propos de Diana que c'est une excellente maquilleuse, une très bonne peintre. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, parlons-en. Mais bon, je sens qu'Arthur Gillet, vous avez envie de parler. Vous avez envie de parler. Alors, Arthur, nous avons choisi. Alors, on vous trouve un physique, avec Lola, on vous trouve un physique de dieu grec. Alors, on vous a choisi une petite chanson grecque. Voilà. J'espère qu'il va vous amuser. Voilà. Voici Faut le prendre au l'introduction deuxième degré. d'Arthur Gillet. Alors, Arthur, en fait, on cherchait plutôt une musique
grecque, mais de musique de grec On s'est dit, on va ancien. pas prendre Nana Mouskouri Non, non, quand voilà. même. On Trop voulait vraiment facile. de la musique de grec ancien, mais c'est très, très, très difficile à trouver. Je sais même pas si. Et alors, vous venez de Saint-Malo? Absolument pas, je viens de Rennes. Oh, Oh, bah, c'est pas loin. Vous avez la l'affaire. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Alors voilà, Mais si je Ah. devais faire une description de Arthur Gillet, je dirais qu'il ressemble vraiment à un dieu grec. Il a une barbe, et dans sa barbe, Une longue barbe. une longue barbe, Une et dans longue sa barbe. barbe, il y a des petits frisottis à l'anglaise. Frisottis, On dirait oui. qu'ils sont faits au fer, mais en fait pas du tout. C'est totalement. Enfin, est-ce que c'est naturel d'ailleurs? C'est absolument naturel. Bon, alors c'est absolument naturel. C'est vrai? Absolument. Voilà. Alors, on est Non. épatés. Alors, ça Parce que ces capte. frisottis sont tellement parfaits. Ça y est, ça capte. J'ai vu le fer à friser. Ah Le Et fer à c'est sûr que friser. s'il a un de fer ne à pas écouter friser. Emery, Est-ce qui que est très nous pourrions. jalouse de Est-ce la que le beauté de mes fer à boucles. friser pourrait témoigner ce soir? Bah, disons que le fer à friser, il dirait qu'il peut pas friser ses cheveux parce qu'il en a quasiment pas. On va croire que Donc je suis c'est forcément chauve. ou la Non, barbe non, ou autre chose. Mais bon. Bon, Alors, bref. décrivez-nous, Lola. Je vous écoute, Alors, je suis tout Arthur oui. Gillet. Levez-vous, Arthur, que je vous vois un peu. Ouh, alors, excusez-moi. En fait, ce soir, c'est plutôt Renaissance. Il a un bloomer en. Faites voir. C'est du lamé. En fait, c'est de la dentelle, non? Je vois pas bien d'ici. Bref. Elle voit rien du tout. Alors, ça va être pratique pour décrire. C'est imprimé ou c'est du jacquard? Je vois pas. Non, c'est imprimé. C'est imprimé, c'est imprimé. Moi, je vois d'ici. C'est imprimé. Donc, il a un très joli bloomer noir et or. Vivienne Westwood, c'est ça? Écoutez, on la cite parce qu'on l'adore. Ah ben, moi, j'ai une robe Vivienne Westwood ce soir. Oui, mais on s'en fout. Ah bon. C'est ma vieille robe que je vous ai filée de toute façon. Donc, Alors, passons. il porte un Marcel noir et beaucoup, beaucoup, beaucoup de perles qu'il est allé pêcher lui-même au fond des océans en apnée. Et au milieu des perles, il y a un joli coquillage comme un escargot nacré. Voilà. Et puis un bijou indien aussi en dessous. Alors, en dehors de sa peu. barbe, de son profil grec, il a aussi un corps de dieu grec. Oui. Je vous ai vu nu sur Instagram cet été. Arthur, je dois dire que vos fesses sont Mais pas vous, mal. vous oubliez, Lola, vous l'avez vu nu en live lors de la session, la séance photo pour le carton de la soirée qui est passée. C'est vrai. Enfin, mais de qui va face. passer. Comme on n'est pas en On direct, fait c'est un peu peu de pub, compliqué. on fait un peu de pub. Voilà, le vendredi 19 septembre, Bob Sinclair au Queen, Voilà. avec The House of Drama. Lola. Ah oui, nous. Oui, Bah oui, forcément. non, ça fait partie des meubles, je sais. Oui, oui. Mais bon, quand même, c'est bien de le préciser. Mais House of Drama nous a rejoints dans cette aventure avec Bob Sinclair qui s'appelle Paris by Night et nous en sommes ravis. Alors, Arthur Gillet, qui êtes-vous? Waouh. Qui Vous avez êtes-vous 30 secondes. C'est Connais-toi toi-même, dissertation de 2 heures. Non, voilà, Arthur. Je suis un artiste, performeur et plasticien. J'ai commencé principalement avec des objets. Je suis venu ensuite à l'installation, que je continue. Et je fais, maintenant que je suis à Paris, beaucoup de performances. D'accord, quel genre de performance? Alors des performances de toutes sortes, c'est-à-dire des choses plus liées au milieu de la nuit, mais des choses plus liées à l'art contemporain aussi. Mon principal souci, c'est de parvenir à m'intégrer sans altérer le sens des événements, mais en proposant subtilement une lecture différente. Mais vous êtes, Arthur, vous êtes le petit dernier de House of Drama, si C'est je ça. ne m'abuse. Donc, quelle serait, Arthur, votre référence ultime? Parce qu'évidemment, on fonctionne tous comme ça, à un moment donné. Référence. Voilà. On modernise des références. Mais par exemple, dans votre imaginaire, qui êtes-vous? Eh bien, je dois dire moi-même, à vrai dire. Non, évidemment, mais vous il y a êtes beaucoup vous-même. de mais je veux choses. dire- Non, il y a beaucoup de. Évidemment, il y a beaucoup de personnalités qui traversent mon esprit, principalement des auteurs ou des artistes. L'auteur qui me vient le plus souvent en tête et dans tout ce que je crée, c'est Virginia Woolf. Est-ce que Conversation. Arthur, vous vous reconnaissez, par exemple, quand on parle de Grèce antique, par exemple? Est-ce que c'est pour vous vraiment une référence ou... Oui, naturellement. Je dois avouer que mes premières excitations sexuelles ont lieu en regardant les sculptures du Jardin des Tuileries.
Ah, c'était mieux. Et puis alors, en plus, vous n'avez pas loin où aller. Vous alliez au fond du jardin et là, tout se passait. Oui, enfin, Vous j'avais réalisiez 12 tout ans ce- à ce moment-là. Ouais, bah, Vous ne regardiez pas que les statues, excusez-moi. genre, Oui, avec oui, une- oui. Elles étaient de pierre ou de chair, vos statues? Non, je les dessinais, elles qui avaient des rapports sexuels dans mes dessins. C'est vrai Vous, que vous descendiez un petit peu au bord de la Seine, comme ça, vous vous promenez? Pas à ce moment-là, mais je me suis empressé en arrivant à Paris, bien sûr, de me rattraper. Ah. oui, parce que là, on parle de quelqu'un qui a 12 ans, Solange. Je veux dire. Oh, mais tu sais... Mais enfin, toujours est-il. Voilà. Enfin, vous Moi, savez ce qui pas. m'intéresserait de savoir, c'est quoi votre occupation principale, par exemple, en dehors d'être une muse fabuleuse. Vous nous avez dit plasticien. Voilà, plasticien. Oui. Donc, Alors, quel est le développez. support, par exemple, de votre travail? Eh ben, je dois dire que c'est très divers. En général, comme j'attends les occasions, je dirais que c'est le temps présent. Mais il m'arrive d'utiliser la vidéo, l'écriture, parfois le dessin aussi. Et tout ce qui peut atterrir dans l'objet. D'accord. Mais si on essaie de vous projeter dans le futur, par exemple, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est vers quoi les gens Et tendent. en la fait. vie... oui, allez-y. Non, mais c'est Faudra vrai, que parce j'appelle que mon analyste. c'est un petit peu toujours en fait la motivation de faire ce qu'on fait, c'est d'aller quelque part. En fait, on est constamment en déplacement quelque part dans la vie. Donc vous, où Eh ben, allez-vous? Je dois avouer que depuis que j'ai abandonné justement le futur, je vis mon présent de manière beaucoup plus intense. Et je dois avouer qu'en ce moment, il est très riche. J'en suis très satisfait. Alors moi, je vais vous parler du passé. La vie avant House of Drama était-elle différente? Il y a la vie, il y a l'après et l'avant. Je dirais que pour moi, l'avant, en fait, était avant Paris. Je suis arrivé à Paris il y a 2 ans. Ah, c'est très récent, en fait. Ah, c'est vous très êtes, On a l'impression que très vous êtes là jeune, depuis en fait. des années. Ça doit être à cause des statues. Non, non, j'avais une... Il a 75, 16 ans. C'est un vampire, alors. on a métier. déjà, sur Dinah, on a déjà un doute au niveau dans Voilà, la journée. Dinah à Il n'y a 798 pas d'ail sur la ans. table. Méfiance. S'il vous plaît, amenez une gousse d'ail, un miroir. Ah non, vous êtes folle, vous allez faire fuir. Est-ce que vous voyez Gardons nos Diana invités, on va dans le sortir des miroir? crucifix et de l'ail. Non, mais pour être sincère, je dois avouer qu'avant Paris, je trouvais mon existence assez ennuyeuse, en fait. Je venais de Rennes, qui était une ville où il n'y a pas réellement... je crois, de communauté homosexuelle, ni D'excitation en énormément général, quoi. d'artistes. Mm. Et c'est vrai que en arrivant à Paris, alors mis à part l'art contemporain, mon principal catalyseur de liberté, ça a été le monde de la nuit. Et la première soirée dans laquelle on m'a invité immédiatement, je dois dire, à performer, ça a été en rencontrant les House of Drama. Et je dois dire qu'après une année de pérégrination où j'ai tenté différents groupes, différentes collaborations, je n'ai jamais trouvé meilleur Parce qu'eux. que, alors, j'ai une question. Est-ce que vous vouliez exister seul en tant qu'Arthur Gillet ou alors vous vouliez exister au sein d'un groupe Comment... Parce que c'est pas la même démarche en même temps de créer Oui, un mais personnage c'est pas seul. antinomique, Oui, mais comme, quoi. Non, justement. Mais Comme I Elric want to know. l'a bien décrit tout à l'heure, c'est un collectif d'artistes qui viennent d'univers différents, qui ont des choses différentes à proposer, et je pense que chacun de nous, de toute façon... Non, mais ce qui est exprime intéressant, sa par singularité. exemple, pour nos auditeurs, c'est est-ce qu'il vous a semblé de plus progresser en groupe que seul? Parce que parfois, on peut se dire, bon, je vais me suffire à moi-même, je vais faire mes looks, mes trucs. Mais peut-être qu'effectivement, au sein d'un groupe, il y a un échange qui se crée avec des gens qui ont les mêmes goûts, parce qu'apparemment, vous avez les mêmes. C'est-à-dire que, justement, quand j'étais à Rennes, je vous parlais d'ennui, mais je dois aussi vous parler de solitude. Hein. Et quand je suis arrivé à Paris, justement, j'ai rencontré des tas de gens avec qui je pouvais partager des choses, avec qui je pouvais avoir des affinités, avec qui je pouvais m'amuser énormément. Et House of Drama m'a semblé parfait pour ça. Alors, je ne sais pas s'il s'agit tant de travail que de plaisir, mais je crois que c'est les deux. Ouais. Mais c'est bien quand le travail est lié au plaisir. Ça, je confirme. Comme Et ça porte loin. Mademoiselle d'ailleurs. Mercier, qui est à côté de moi, qui tous les jours jouit sur scène au Mugler Follies. Je vous recommande d'aller voir mon Mes amie culottes. Lola. Non, jouir sur scène au Mugler Follies. Eh bien, nous n'étions pas là pour parler de moi. Enfin, Oui, mais je suis ravi sais d'en que ça vous parler. fait Mais ce qui plaisir. m'intéressait chez vous, Arthur, en fait, c'est parce qu'effectivement, bon, vous êtes très jeune, en fait. Mais c'est vrai que de tomber comme ça, a priori, dans un collectif aussi intéressant. Parce que d'abord, je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a très peu de collectifs. Enfin, de nos jours, c'est un truc qui n'existe pas. Ah, déjà, pratiquement plus. l'expression, on l'entend Parce que les rarement. gens sont très individualistes et que tout le monde essaye de mener sa carrière dans son coin pour être le meilleur parce qu'on a toujours l'impression d'être en concurrence avec tout le monde. Mais en même temps, la télévision ne fait que ça, de nous mettre des gens en concurrence pour aller faire du shopping, pour cuisiner, pour décorer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je trouve hyper intéressant parce qu'un collectif, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment entendu parler. Bon,
il y avait quoi, les Steaming Muslims dans les années 80, un collectif de peintres, en fait. Mais bon, voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose qui nous renvoie véritablement au passé, à un moment donné, où les musiciens, les acteurs, enfin, les gens vraiment se réunissaient parce que. Et c'était pas une question d'art, en fait, c'était plus une question d'affinité, dans le fond. Et je trouve que c'est un truc qui se perd complètement, c'est-à-dire que les gens sont devenus tellement individualistes que chacun pense à sa petite carrière dans son côté. Mais ce que je peux dire, après avoir essayé justement beaucoup de groupes de performeurs ou d'artistes, notamment à Paris, c'est que House of Drama a compris quelque chose, c'est que la concurrence ou la compétition, en tout cas, peut être quelque chose de joyeux et qui peut nous donner aussi beaucoup d'amélioration et de progrès. Merci. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Oui, voilà, quand il y a un échange qui se crée. Non, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que l'union faisant la force, quand même, si on se retrouve avec des gens qui vous comprennent et qui vous encouragent, ça permet justement d'aller au-delà de ses limites. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de vous avoir en face de nous, parce que vous êtes un collectif de gens jeunes qui avaient tous des aspirations et des envies différentes, mais vous vous retrouvez sur un terrain collectif. Et c'est ça qui vous donne une véritable force, parce que je pense que justement, il y a très très peu comme je le disais tout à l'heure, les gens sont très individualistes, donc il y a très peu de collectifs et très peu de gens qui s'unissent pour décupler l'énergie créative, en fait. Puis Donc, je dois ajouter que House of Drama, malgré leur jeune âge, ont une culture musicale, cinématographique et qui est quand même que je rencontre pas si souvent. Non, oui, tu mais me fais en gonfler même la temps, tête. vous dites ça, c'est bien, c'est ce Solange, que je mais voulais. permettez-moi de vous arrêter. Je veux dire, si de nos jours, les gens qui ont un quelconque intérêt dans une démarche, quelle qu'elle soit, je veux dire, tout est à portée de main. Je veux dire, moi, à l'époque, bon, excusez-moi, je suis un peu plus âgé que vous, mais quand Beaucoup j'étais dans ma plus, Suisse oui. natale et que j'entendais parler d'un truc, pour arriver à choper une info, mais c'était impossible, quoi. On parlait des Zara Leander à l'époque, mais il n'y avait même pas de disques dans les magasins. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, en fait, on clique, tac, tac, et on trouve des trucs. Là, on vous imagine très bien, chers auditeurs, on a dit Zara Lander. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui ne connaissent pas vont aller sur YouTube, se précipiter, regarder un documentaire, et après, ils vont Voilà, on dit Zara se Leander, gosser maintenant d'avoir c'est connu ça ultra depuis facile. 25 quoi. ans. Tu parles. Voilà, c'est ultra facile. Donc, en dehors de ça, quand même, si toutes les références sont effectivement très faciles d'accès, il y a quand même une espèce de sophistication et quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, je pense que, oui, effectivement, le fait d'être un collectif, ça doit vraiment être quelque chose de très motivant, quoi. Donc, Arthur, le futur. Oh, bravo Lola. J'adore quand vous faites des rimes. Eh bien, mon futur, je le vois très bien, très heureux. Mais il a dit Future is de now. C'est joie, dommage, on n'a pas la chanson de Nina, de portes Future ouvertes, is now. de toutes sortes. Mais est-ce que vous sentez, par exemple, sentez soutenu ou, comment dirais-je, carrément motivé? C'est-à-dire que comment ça fonctionne quand vous êtes tous ensemble? Parce que j'imagine que vous ne vous retrouvez pas qu'à un moment donné où vous êtes sur scène. Il y a quand même une préparation, des rencontres, on parle des choses. Parce que je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant à nos auditeurs, c'est de se dire à un moment donné, unissez vos forces, enfin, réunissez-vous avec les gens parce qu'on se sent... On se sent un peu perdu. On arrive. Moi, je suis très mathématique. On arrive à la moitié de l'émission. On va faire un entracte. Tout le monde a envie d'aller faire pipi, d'aller je ne sais quoi. Solange, Et on s'en Arthur, fout de musique. Solange, vous êtes chiante. Vous êtes toujours en train de sinon, couper les gens. pas de musique. À un moment donné, on parle Non, mais de je choses réponds intéressantes. Mais je voulais La qu'Arthur musique réponde est intéressante. Après. Et quand on coupe pendant 5 minutes, les gens, c'est très difficile de se remettre sur le fil. C'est vrai. En fait, Donc, je vais alors, répondre- remettez-vous Moi, sur je le voulais fil. juste dire une Suite. chose. Voilà. Je voulais juste remettre les choses dans leur contexte. Voilà. Vous êtes un collectif d'artistes. C'est une chose suffisamment rare pour le signaler. Voilà. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment vous fonctionnez en interne, par exemple. Je pense qu'il nous a réunis. Déjà, évidemment, on est très amis. On se voit énormément en dehors pour des raisons qui sont absolument pas, entre guillemets, professionnelles ou artistiques. Mais vous êtes sérieux, vous l'êtes pas? Parce que moi, je me dis, d'un autre côté, être sérieux, c'est hyper chiant. D'un autre côté, c'est hyper drôle de se retrouver entre amis, de rigoler. Moi, Cocaïne ou pas Écoutez. cocaïne, Solange, ça, Mais non, ça parce qu'en regarde fait, chacun. je Non, mais voulais si vous j'étais parce que sincère, mathématiquement parlant, Si j'étais sincère, je dirais par exemple. Non, mais
C'est-à-dire que voilà, on a je pense qu'il y a des points communs. C'est en dans la vie, déconnant c'est pas un et tout ça hasard qu'on qu'on s'est retrouvés à Paris, Voilà. qu'on se retrouve tous à jouer avec nos identités, avec nos fringues, nos genres ou je sais pas quoi. Et c'est ça aussi qui nous réunit. Ça se relie évidemment à des questions peut-être beaucoup plus profondes. Et je pense qu'on les résout. Pas forcément en parlant, mais tout simplement en étant ensemble et en s'amusant ensemble. Est-ce que par exemple, Au l'électro swing 250. jazz, c'est quelque chose qui vous parle? Parce que, en fait, c'est quand même un truc qui a quelques années maintenant, mais qui n'a pas l'air de percer à Paris, malheureusement. Alors moi, je rêve de soirées électro swing jazz. Je sais qu'il y en a quelques-unes, mais relativement rares quand même. Est-ce que vous, ça vous parle, par exemple? Alors, Arthur, puisque c'est vous qui êtes au micro en ce moment, Alors, est-ce que... j'ai une question. J'ai une question, Arthur, voilà, à brûle pour point, comme ça. Quel est votre titre phare? Si vous aviez un disque à garder dans une île déserte, quelle musique garderiez-vous? Parce que la musique nous intéresse sur radio. Oui, absolument. J'adore John Adams. Et sinon, tous les tubes un peu obscurs des années 90 m'intéressent. Enfin, qui sont très connus des autres. Qu'est-ce qui est obscur dans les années 90 alors? Oui, c'est ce que j'allais dire. Enfin, pour moi, c'est une décennie qui est extrêmement obscure. Pour moi, c'est vraiment la naissance du grunge, enfin de ce genre de choses-là. Eurodance. De l'Eurodance, Ah, ça mais on aurait pu vivre Ah, sans c'est l'Eurodance. vraiment- House of Drama raffole de l'Eurodance. Ah, vous êtes mignon. Alors racontez-nous un peu ça, l'Eurodance. Mais récemment, il m'est arrivé de faire un rêve, justement, continuellement sous Eurodance. Ah, j'adorerais rêver en musique, Ah, j'ai personnellement. envie de C'était dans les demander... toilettes, il y avait beaucoup de monde. Oh. Mais il y avait moi. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, Et j'avais des envie de animaux. demander, parce qu'on l'a pas demandé tout à l'heure, à Dinah, quel était son titre préféré? Quel disque emporteriez-vous, Ouais, mais c'est Dinah, difficile sur de... une île Enfin, excusez-moi, déserte? je ne suis pas Dinah. Non, mais ça, je c'est suis dans Madame dans Mercier. l'urgence. Vous Voilà. avez 10 minutes, il faut choisir un Une disque, minute. tac, tac, tac. Enfin, non, pas 10 minutes, vous avez 10 secondes. Quel disque? Quel disque Non, quelle chanson, emporteriez-vous? quelle Quelle chanson? Quelle musique aimeriez-vous écouter si vous n'avez qu'une que vous pouviez emporter sur une île déserte? Qu'est-ce que ça serait? J'ai un trou de mémoire. C'est la la di, la la la. Ah, Gypsy oui, Woman, oui. Castagnette. Alali, paramiou, Oui, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on danse sur ça, donc on peut naraya. présumer qu'on peut encore danser pour les 20 années à venir. Bob Sinclair Ah, l'utilise j'adore beaucoup Laurent. d'ailleurs. On aime bien, on a dansé au Pacha dessus, n'est-ce pas, Igor? Mais vous êtes les riez seuls à au gorge monde à aimer déployée. l'Eurodance. En même temps, c'est drôle parce que Mais c'est... justement, c'est parce que c'est drôle. Mais c'est de la perversion. Mais c'est parce que quand on était petit, Ça vous on plaît entendait vraiment? ça dans les Ah ouais. supermarchés. C'est pour ça. Parce que vous alliez dans les principale supermarchés. source Vous avez commencé à Inspiration. danser dans les supermarchés. Exactement. Vous avez des Absolument. promos en gondole de rayon. House of Drama dans votre carrefour. Eh bien Chez justement, vous, puisqu'on bientôt. vous a sous la main, très cher Émeric Bergada du Codet, nous allons donc vous introduire. Enfin, ça c'est plutôt Solange qui s'en charge ce soir Non, non, apparemment. mais je sais que vous êtes très Bien que spécialiste ça lui dans ressemble la pas beaucoup, mais chose. apparemment c'est elle qui Solange. introduit ce soir. Oui, il faut toujours Donc nous brouiller allons les vous pistes introduire musicalement. Allez-y, proprement. introduisez-moi. Another song by Charles Merriwood, who you know is an Australian. This one is called Boomerang Baby. Boom, 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 boomerang baby, fly away, fly away, fly away from me. Boom, 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 boomerang baby, fly away, fly away. Don't you know my boomerang baby, if you fly away from me, you'll fly back, my boomerang baby, to me. Go, doesn't matter if you go. Go, doesn't matter if or when, where or why. Go and fly, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, baby, bye bye. Hello there. You're back already? Ha! It was a short trip, huh? Now what do you know? Boomerang, baby, fly away, fly away, fly away from me. Boom, 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 boomerang, baby, fly away, fly away. Don't you know my boomerang, baby, if you fly away from me.
You'll fly back, my boomerang baby, to me. You'll fly back, my boomerang baby, to me. You'll fly back, my boomerang baby, to me. Boomerang, 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 baby. Donc, Emeric Bergada du Cadet, cette chanson, c'est vous qui l'avez choisie, Qui nous l'avait soufflé. qui l'avez suggérée. Soufflé. Donc, pourquoi? Donné. Bah parce que Marlène, c'est Dieu, d'abord. Voilà, Chez ça, je suis moi. d'accord avec vous. Amen. Enfin, la règle numéro Des 1, petits sous dans la Marlène, bourse. c'est Dieu. Et aussi parce que j'adore cette chanson parce que c'est la période où elle est vraiment très vieille et elle chante des chansons de jeunes. C'est ce que j'aime aussi chez Mae West. Comme on disait tout à l'heure, à cause du décalage, ça me fait beaucoup rire. C'est une chanson qui date de quand? Elle a chanté ça sur scène dans les années 60 et 70. 70 plutôt. Hein. Ouais, Il me semble ouais, qu'on ouais. avait regardé Fin 60, 68 début et que je m'étais 70. dit dans mon fort intérieur, Et- comme elle est née en 1900, donc elle avait déjà 68 ans en fait. Et c'est vrai qu'elle essaye comme ça de faire un truc un peu... Quoique, si on remet dans son contexte, à l'époque, on était quand même... Mais vous aimez bien les jeunes qui jouent, non, les vieilles qui jouent aux jeunes. C'est ça qui vous amuse. Oui. Vous m'adorez, Emeric, donc... Mais moi j'aime les vieilles tout court. Vous savez, il y a cette anecdote magnifique. Mistinguett, C'est un ça, jour, c'est. se voit proposer par Bruno Cocatrix, directeur de l'Olympia, une comédie musicale. Et il explique à Mistinguett, qui était déjà en fin de carrière, il explique à Mistinguett que la pièce se situe comme ça. Il y a une meneuse de revue un peu vieillissante qui rencontre une jeune première et qui Moi. décide de lui donner, de lui donner ses talents, de lui expliquer ses trucs de scène. Et Missinguett dit à Bruno Cocatrix, j'adore. Vous avez pensé à qui pour jouer la vieille? Mais à vous, Solange. Oh, je trouve bien cavalière ce soir, Lola. Ah oui, je fais du cheval, c'est vrai. Bon, Emeric, Ouais, on va trop au galop. Emeric, je vous connais depuis pas mal de temps quand même. Vous étiez l'assistant Catherine Baba que nous avons- 1979. que nous avons interviewé à cette antenne il y a quelques mois. Et c'était une Enfin, interview qui reste mystérieuse puisque c'est Elle a la disparu. seule qui a disparu. Elle a disparu. Fantomas. Et donc je vous connais depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que ça m'a toujours interpellé parce que, bien que vous soyez quelqu'un d'extrêmement jeune, en fait, vous avez cette faculté de mélanger des looks que je qualifierais de fin 19e. Enfin, c'est un espèce de mélange comme ça. Et de choses extrêmement contemporaines. En fait, quelles sont vos références, par exemple? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce que on a tous envie d'être la personne ou la référence qui nous fait vibrer. Donc, vous, c'est qui? Marlène, on aura compris. Alors pour les femmes, il y a Marlène et la marquise Casati. Bien sûr. Mais en ce qui concerne moi, par exemple, Oui. mes looks, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses différentes. Quand j'étais enfant, j'étais très baigné dans l'histoire. Donc il y a tous les rois de la Renaissance, le 19e siècle. Mais je fais des silhouettes 19e siècle avec des choses plutôt des copies 30-70. Parce que j'adore aussi les années 30 et les années 70. C'est ça l'avantage de vivre aujourd'hui, c'est qu'on peut allègrement puiser dans les références. On peut toutes faire les du époques. Renaissance avec du 90. Mais c'est vrai ça qu'il y a qui est quelque drôle. chose de chez vous qui n'est pas vraiment, qui n'est pas banal, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir votre âge et qui ont des références, mais quand même vraiment. vous D'ailleurs, êtes très, quel très loin âge devant. avez-vous? 140 vous Qui Quel sait signe chinois? Qui sait vraiment Signe chinois, on est tranquille parce qu'il y a 12 ans d'intervalle. Donc à 12 ans, quand même, on ne peut pas confondre. Donc, Emeric, vous, en fait, 6 c'est la ans en année chien. Ah, 6 x 7, c'est ça. Wouf, Vous, wouf. vous êtes en fait l'entité mode un peu de House of Drama. Oui, c'est vrai que j'ai créé beaucoup des costumes, mais pas seulement, parce que chacun a un look aussi, donc c'est beaucoup des dialogues. Mais il y a aussi quelque chose aussi au début de l'ordre du DA dans le concept, enfin dans le visuel, dans vraiment l'identité visuelle. Mais après, dans House of Drama, c'est aussi vraiment un dialogue avec chacun. Bien sûr, parce que chacun a sa personnalité, mais c'est vrai que quand même, malgré tout, il y a un point commun chez vous, c'est-à-dire qu'il y a un mélange
de choses historiques et de choses extrêmement contemporaines. Oui. Par exemple, je vous regarde, alors justement, je ne l'ai pas encore décrit, Émeric Bergada du Cadet porte un Spencer blanc avec un grand col châle sur un gilet très 19e d'ailleurs qui doit être en piqué de coton avec des boutons en nacre. Il a une chemise couleur banane. Oui, banane bien mûre quand même. Banane, oui. Mais Enfin, elle est un peu blette, la non, banane. pas si mûre parce que c'est pas de la panthère. Et il y a une cravate, effectivement, il y a un peu de panthère, un peu de bleu cyan, quelques imprimés du bleu marine. Et par-dessus, vous avez des bijoux de notre ami Yas Buquet qu'on voudrait aussi interviewer à cette antenne un de ces jours parce qu'on l'aime beaucoup. Un collier qui est très daninien. Voilà, avec dans des lequel il y a yeux, des étoiles, cieux, il y a des lunes. étoiles, des croissants de lune, des étoiles. Levez-vous, je vois pas ce que vous portez en dessous. Ah voilà. Alors il porte en fait un pantalon en tissu d'homme, mais qui est assez amusant parce qu'il est extrêmement moulant sur la jambe. Mais à partir du haut de la cuisse, en fait, il y a un petit volume qui est retenu par des pinces à la taille, qui fait en fait comme une espèce de bloomer, un peu comme ce que vous portiez tout à l'heure, Arthur, sauf que c'est une seule pièce. Vous portez vous un autre chose. Excusez-moi, vous portez un autre chose. Violet sous votre bloomer noir et or que Émeric, en fait, bien que ça s'arrête à... C'est un corsaire, en réalité. Bien que ça s'arrête en dessous du genou, c'est en tissu d'un costume d'homme, en fait. C'est un espèce de prince de Galles ou un truc comme ça. Alors en dessous. Il a des chaussettes imprimées. Ah, c'est des chaussettes ou des collants? J'avais un doute. Peu importe, c'est des chaussettes imprimées. On a l'impression que c'est une constellation d'étoiles sur un fond de nuit estivale. Et une paire de chaussures d'homme, mais à talons hauts, je dirais quand même 6 ou 7 cm, dans un cuir couleur fauve, assorti à la couleur de Et vos les bagues, rouflaquettes Lola, et de vos les cheveux. bagues, les bagues. Voilà, il a plein de bagues aux doigts. Et des évidemment. poils sur les mains comme Enfin, un loup-garou. vous l'aurez compris, c'est d'une sophistication ultime. Vraiment. Et je suppose que vous adorez qu'on vous traite bien, comme vous adorez Mae West. Treat me right. Bon alors, Émeric, parlez-nous de Mae West après Marlène Dietrich. Les vieilles. J'adore Mae West parce qu'elle est drôle, tout simplement. Bon, alors, C'est vrai quelle fille jeune vous fait bander, Émeric? De maintenant? Oui, ça va être difficile. Je Oui, crois pas que la encore question- morte. Ça piège. Parce que vous adorez les chanteuses Si, mortes. je sais. Non, il y en a quand même. Dinah Degger et Ilva Falk. Eh, mais alors, on n'a pas le disque de Diana ce soir. Voilà, c'est les On deux aurait seuls. adoré l'avoir. Diana, j'espère qu'on aura votre disque en les premières. Quoi, elle a fait un disque? Bah, apparemment. Un jour, peut-être. Comment ça, apparemment? Bah, je sais pas, dites-nous, est-ce qu'il y a... très Allez, coup, crachez le morceau, Émeric. Non, on me demandait qui me faisait le plus bander dans les jeunes. Bah, c'est elle, il n'y a pas D'accord. Bah, ça, je suis d'accord d'autres avec gens. vous. Véritablement. non. Alors, Émeric, stylisme. Stylisme. Voilà, vous travaillez du stylisme, en fait? C'est ce que vous faites principalement? Oui, c'est ma formation. Après, aujourd'hui, j'ai en fait à chaque fois des sujets très différents. Et c'est vrai que grâce à House of Drama aussi, à chaque fois que les gens ont envie de quelque chose de fou, ils font appel à moi. Donc, je crée des costumes. Et ça va au-delà de la mode, parce qu'on peut le dire, hein, moi j'étais créateur de mode et tout, mais la mode est d'un emmerdement en ce moment. Non, mais quel comme Émeric adorait le ennui. Perrier, puisque le Perrier c'est fou, enfin ça c'est nul. Non, mais je sais pas Mais qui bon. aime la mode actuelle, enfin, Bah, bon, n'en parlons pas, parce Honnêtement, que je sinon, trouve c'est qu'on un peut sujet. beaucoup plus s'amuser dans la musique, dans les films, Ou même dans aujourd'hui, en l'art, termes de enfin, je veux mode, dire, il y a quand même dans, des choses. dans l'art, Bien dans- que l'art s'essouffle un peu aussi, mais... dans la performance beaucoup, dans le spectacle, je trouve que oui, effectivement, dans la mode. La mode, mais enfin bon, bref, n'en parlons pas, parce que je Mais pense on que l'a c'est un adoré. sujet Alors de- d'ailleurs, vous avez On l'a parlé de adoré l'art. on l'a au-delà adoré, de mais- tout, mais enfin, je veux dire, quelle déception. C'est comme si vous mariez une femme, enfin, ou un homme fantastique, d'ailleurs, on s'en fout, et que tout à coup, après le mariage, il se transformait Mais- en monstre. Lola, sans vous en La rendre mode est compte. un homme alcoolique. Lola, sans vous en Voilà. rendre compte, vous avez soulevé un lièvre, et je tiens à préciser, parce que pour certains auditeurs pourraient penser qu'House of Drama est sponsorisé par des maisons de couture qui leur... L'êtes-vous? Et non, Est-ce que non, c'est Louis vraiment Vuitton? fait Est-ce que c'est homemade. Louis Et ça, Vuitton c'est qui vous important fait de le dire. vivre? Non. Bon, alors Louis Vuitton peut mourir sans que ça ne change rien à Non, votre parce que avenir. d'aller piocher chez les Louis créateurs... Vuitton empêche certains d'entre nous de manger, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est que vous faites tout vous-même. C'est vraiment important de le dire, parce que d'aller piocher chez des créateurs,
Mais une C'est petite- pas le même travail, c'est pas la même démarche que vous avez vous. Non, Et ça, vous, par j'aimerais- exemple, quand vous faites un Voilà. styliste, vous prenez beaucoup l'entende. plus de choses vintage. Enfin, Et je les bricole beaucoup, en Voilà, fait. ouais. Et en fait, la plupart du temps, je fais toujours des créations dedans et je mélange avec. Alors, il y a des amis qui créent des choses que j'aime beaucoup aussi, que je mélange avec de temps en temps, mais c'est vrai que la plupart du temps, je préfère que ce soit des créations. Vous adorez bricoler. Quand vous Effectivement, étiez et dans petit, House vous of achetiez Drama, Pif c'était- Gadget et vous bricoliez. Ah, mais- tout ça. les poissoteurs Complètement. dans le slip. Complètement. Ah, parce que Pif Gadget, il y avait le résultat à obtenir, mais alors après, pour l'obtenir, Voilà. ça c'était une autre histoire. C'était plus les doigts qui finissaient collés. que- J'adore Pif Gadget. Ouais, ça nous manque un peu. Ouais, alors pour trouver le Pif Gadget sous blister avec le gadget, Le gadget, alors là, grattez-vous. ça coûte une hein. fortune. 400 Fais euros. ton turban toi-même dans les nouveaux. Nous, on préfère Pif acheter autre chose. Gadget. Lola, pour 400 euros, vous achetez pas Pif Gadget. Ah, je sais pas. Ah, entre une robe Mugler Vous savez, vintage la et Pif nostalgie, Gadget. une robe Mugler vintage à 75 euros et un Pif Gadget à 400 euros, c'est vrai. Je Alors, choisirais pas le je Pif sais que Gadget. l'heure est tardive et ça devient très chaud parce que, chers auditeurs, vous ne pouvez pas le voir, mais nous le voyons. Arthur Gillet, le dieu Solange, grec, vous êtes obnubilé par votre micro, mais si vous regardiez sur votre... Mais justement, c'est ce que droite. j'annonçais, c'est qu'Arthur Gillet, qui n'avait pas de gilet, maintenant il n'y a Là, il plus en a rien plus. du tout, par ses colliers de perles et son coquillage. Bon, tout le monde se met à poil, moi aussi, Bon. mais c'est un peu perturbant parce que c'est vrai qu'Arthur a vraiment une dynamique structurelle très intéressante au niveau physique. Vous êtes très galinienne en disant structural. Bon alors, Alors, introduisons le plus perverse d'House Solange of introduit Drama. ce soir. Introduisons. Oui, introduisons-le. La- Bon, alors lui, il adore se faire introduire. On va développer après. Sexual Obsession. Alors, nous venons d'écouter Igor DV. De oui. Dis oui. Eh oui. DV. Donc, on vous rappelle, chers Comme auditeurs, que vagin, nous comme sommes ailleurs, il avec faut le dire. House of Drama. peut le dire, Et là, je c'est le pense. grand moment d'Igor, parce que Igor, en plus d'House of Drama, chante. Non, c'est pas en plus, c'est en même temps. En même temps. C'est en même temps. Oui, c'est vrai. Tout C'est en même vrai. temps. C'est vrai. Je voulais- Donc Igor, en fait, cette expérience musicale, c'est quelque chose de récent ou c'est quelque chose que vous faites depuis toujours? Non, ça fait depuis pas très longtemps, ça fait 1 an à peu près que je voulais faire. J'avais écrit un morceau que je voulais faire absolument parce qu'avant je faisais des vidéos, mais j'étais obligé d'utiliser des chansons des autres. Donc du coup j'ai voulu faire mes chansons. pour Sexual Obsession, je dois dire que ça vous ressemble quand on vous connaît. Mais alors, Oui. qui fait la musique, par exemple? Vous vous occupez Alors de du tout? coup, oui. Ou c'est Alors, une collaboration? non, c'est une collaboration. En fait, donc j'ai écrit les paroles un petit peu, et donc du coup j'ai pris des cours de chant pour pouvoir chanter, enfin savoir si je pouvais chanter. Alors, avec qui avez-vous pris des cours de chant? Armand Altaï, que nous avons reçu il y a quelques mois. Non, j'ai pris des cours de chant à Pigalle à côté avec d'autres prostituées. Ah, Ah, parce que vous êtes prostituée? Parce De que les luxe, prostituées bien sûr, chantent. Bien sûr. mais De non. luxe. Il y a longtemps. Non. Donc en fait, Non, c'est c'est une gratuit. collaboration. Vous avez travaillé avec qui, alors, par exemple, pour réaliser ce titre? Donc, Il y en alors, a du coup, d'autres encore qu'on va passer. J'ai trouvé quelqu'un, en fait, parce que du coup, j'avais posté des annonces sur Internet, et j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Vous êtes très présent, Qui avait d'ailleurs, marqué- sur les sites de rencontres. À On l'a l'époque, dit. oui. Ah, À l'époque. Et c'était sur but.com, mais j'allais sur Soga Romeo. Pod.com. Pas de publicité, s'il vous plaît. On les connaît pas, ces gens-là. Et du coup, j'ai vu qu'il avait marqué musicien. Alors du coup, je me suis dit, bon, je vais le contacter. Il y a un cheveu long, tatouage. Voilà, il a été très beau en Elle s'est même mise temps. au pipeau tout de suite. Très beau. Et la flûte Voilà. traversière. Donc je me suis dit, je vais le contacter. J'en ai contacté plusieurs des musiciens parce que j'ai cherché musicien. Et donc du coup, j'ai rencontré Gérald Kurdian, qui est un Bonsoir, musicien. Gérald. Bonsoir, Gérald. Avec votre gros sexe turgescent, parce que j'imagine que ça vous a décidé. Oui. Et du coup, je l'ai rencontré dans un bar à côté du cirque d'hiver. Et je lui ai demandé, voilà, je vais me présenter. Il m'a dit oui, écoute, j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Et, donc, et après, j'ai dit oui, mais j'aimerais bien faire vraiment un morceau, je peux te payer, je sais pas quoi. Non. Et donc, Vous aviez les moyens. Pas vraiment. Ah, mais- bah, Les moyens de ses ambitions, en Ouais, tout c'est cas. ça. des promesses, que des promesses. Exactement. Et donc, du coup, il m'a dit bon, t'as pas l'air d'un mec comme les autres, je sais pas quoi, pourquoi pas, Ça, on pourrait. c'est sûr. Et donc, du coup, il m'a dit bon, peut-être qu'un soir, j'aurai le temps, et je sais pas quoi. Mais comment ça se passe, par exemple, la collaboration? C'est vous qui écrivez la musique Voilà, ou on c'est- vous propose Alors, les j'y paroles? viens, Comment j'y ça viens. fonctionne? Au lit. J'y viens, et donc, du coup, le mec,
donc Gérald, qui est très Hello talentueux. Gérald. Et Bonsoir, Gérald. Il est sexy, Bonsoir, Gérald. Très Gérald. sexy. Il est très sexy. Il a des petites lunettes comme ça. Et je Comme vous regardais ce et- soir. Ah, d'ailleurs, Lola, vous n'avez pas décrit Igor. Pas encore. Plus Pas tard. encore. Bon. Mais laissons-le finir. Du coup, un soir, je faisais une performance avec Emmerich sur le thème du hot dog et du milkshake. Oui, on J'adore. imagine tout à fait Emmerich dans le thème du hot dog. Et donc, du coup, Et du hot dog aussi. il m'a envoyé un message vers minuit, 1h du matin. faux. Il m'a est dit, venu voir, en fait, c'est ça? Calomnie. il m'a dit, Gérald est venu. non. Il m'a dit, écoute, je peux travailler avec toi si tu veux ce soir, mais viens maintenant. Oh. Donc du coup, j'avais terminé ma performance. Ah oui. Et donc, Donc, du le coup, hot dog, vers 1h du c'était matin, réglé. et j'étais juste à côté. Donc du coup, j'ai dit, j'arrive. Tout ça pour Donc recommencer du une coup, autre. voilà. Donc du coup, il a commencé. J'ai dit salut. Nanana. Bonsoir, Gérald. c'est moi. Bonsoir, Gérald. Ça Et donc va. du coup, on a commencé à travailler. Et puis il a sorti son vieux clavier. Et Parce que le clavier était vieux. Son vieux clavier. Datez le clavier, s'il vous C'était plaît. le clavier qui était vieux. Ah oui. 19e. et donc du coup, Pas le pipeau. il a commencé à faire ces notes là qui sont ta 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 ta. Et donc du coup, j'étais là. Ah. Et après, j'avais un peu bu. Et donc du coup, j'étais Parce que vous buvez. Comme vous, je le Solange. savais que c'était sexual obsession. Et j'étais là, ah, moving around and around. Ça m'est venu comme ça. Et donc voilà. Et donc du coup, on a commencé à. J'étais ah tiens, ça peut être pas mal. Nanana. Et puis après, donc, du coup, et puis après, il m'a embrassé. Et après. D'accord. Et Donc, en fait, après. vous Après aviez, l'embrassage. vous aviez déjà la ligne de Voilà. base. Quelle ligne De musique. Ah, oui, non. Et après, la mélodie, par exemple, Donc c'est voilà, lui qui la donc c'est- crée? Donc la mélodie, c'est moi. Et en fait, donc du coup, il a continué à faire le synthé un matin. Parce qu'en fait, c'était compliqué parce que du coup, j'aimais bien. Mais en fait, du coup, c'était Quoi? compliqué de pouvoir L'embrasser ou la continuer. musique? La bite. C'était compliqué parce qu'il était pas très concentré à faire son travail. Ah, mais évidemment, si vous lui fiez des tours de Évidemment, passe-passe, rendez-vous à 2h du matin pour travailler, ça sent déjà un Oui, peu c'est sûr. le louche. Mais Mais bon. bon. Donc du coup, je me suis dit, bon, si je continue pas à le voir, j'arriverai pas à continuer mon morceau. Et donc du coup, donc on s'est vu quelques matins. Et un matin, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être qu'on se mette au travail. Et donc il a sorti encore son vieux clavier. Et son engin du coup, voilà. Non, il a sorti avant, mais c'est pas grave. Ah bon Ouais. Il a sorti Non, son mais engin avant le clavier. Solange, on Oui. a compris. Mais oui, ça L'histoire est m'intéresse. Vous savez, arrivée, le monde ils de la s'embrassaient. musique, histoire croustillante. Et le lendemain, il lui a demandé ressort ton vieux clavier. Donc Voilà, le vieux le clavier est chauffement pour ressorti. Et donc, Et donc il a continué avec ses notes. Ta, 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 ta. Et donc moi j'ai continué avec ma chanson. I got a sexual obsession, I got a sexual sensation, when I see you. Ah bah. Et j'ai continué. Et donc j'ai continué la chanson et après j'ai écrit. Et puis après il m'a bien aidé. Il m'a dit bon tiens tu peux faire, tu continues comme ça à écrire tes paroles, ton machin, non. Et c'est bon. J'ai Nous, écrit. nous, on a 5 titres, 4 ou 5. D'ailleurs, Igor, ça va tellement plus loin parce qu'il y a des images qui accompagnent. Alors, je sais pas, Sexual Obsession, je l'ai pas vu. Si, J'ai j'ai vu écrit. King Size Heart. Oui, il y a King Size, Sexual Obsession que j'ai réalisé. Un clip Ah, parce que avec vous réalisez vos Emmerich. clips. Oui, je réalise mes clips. Alors, attendez. Où on peut voir les clips Sur d'Igor YouTube. Devey. Sur YouTube. On tape Igor Devey. Igor Devey, I-G-O-R, plus loin, D-E-W-E. Je Voilà. répète, D-E-W-E. Et vous avez fait toutes les 4 ou 5 chansons? Combien il y en a? Voilà, Cinq c'est ça. 5, on est Avec que dans Gérald. le une, là, Non. vous êtes d'accord? Alors du coup, avec Gérald, elle j'ai est pas terminé la d'accord. chanson. J'ai terminé la chanson. Mais après, finalement, on n'a pas continué vraiment à se voir parce que finalement, ça ne marchait plus. Et donc, Donc du coup, sexuellement, pas Oui, c'est ça, musicalement. c'est très sexuel. Voilà. cette histoire. entre autres. Et donc du coup, j'ai cherché d'autres collaborateurs. Avec des vieux claviers. Non. Voilà. Et entre des autres. gros engins. Et donc du coup, j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Gérald. Non, pardon, pas Gérald. Qui s'appelle James Darl. qui est un Hello groupe- James. Du groupe Salut Bonsoir, c'est cool. James. Du groupe Salut c'est Ding cool. dong. Qui est hétéro, hein, mais j'ai pas couché avec lui. Ah, peut-être que c'est mieux finalement. n'empêche pour Oui, les c'est hétéros. mieux. Du coup, j'ai fait Oui, trois comme on est ça, plus vous concentré êtes- sur les vous notes êtes un de peu musique. concentré, J'ai oui. fait 3 morceaux avec lui, du coup. C'est déjà mieux. Voilà. D'accord. Parce que a priori, c'est pas évident une collaboration. C'est-à-dire que vous écrivez les textes, c'est ça? J'écris les textes, je fais la mélodie, et eux, ils font comment dire, ils composent le son. D'accord. Et moi, après, je chante par-dessus et j'écris mes mélodies. Bon, alors on en écoute une autre. C'est vrai qu'il y a un petit côté Eurotrash. Enfin, excusez-moi, Eurodance. Yes. Il y a un côté Trash Pet Shop Boys aussi. aussi. Oui, Il y a un côté voilà. Pet Shop Boys. Alors surtout Pareil. dans celle qui va Avec James suivre. Arm, Doomy.
Ah non, non, Doumi. non, mais Doumi, ah non. Doumi. Non, c'est King Avec James Size Art. Art. Non, ça c'est pas avec. Bon, alors, on va laisser choisir notre invité parce qu'on est très poli et très bien élevé. Bon, parlez pour vous. Oui, bah, vous sortez du couvent des oiseaux. Ou sinon, ça peut enfin, une être sorte de couvent Chupame. Elle est plus vicieuse, vous voulez écouter. Vous êtes chaude ce soir. Ça dépend combien de chansons vous voulez mettre. Combien on va en mettre, Lola? Bah, on va les mettre toutes. Non, pas toutes. Non, bon, on alors pourra vous, pas. vous décidez, mais on a le temps d'en passer en tout cas 3. 3. Ah oui, puis moi j'ai une chanson Chupame. aussi. Chupame, mettez Chupame. Chupame, c'est oui, parti. alors hein, pour Ibiza, c'était... Avec James Darl que j'ai composé. Alors, vos Dramatique. inspirations, Igor, moi ça m'intéresse. Mes inspirations. Oui. Alors, Musicalement parlant. musicalement. Alors moi je suis inspiré depuis que j'ai rencontré la Ticciolina quand j'avais 18 ans. Où l'avez-vous rencontré? Par des amis qui habitaient chez moi, des Suédoises, et qui écoutaient. Et donc du coup j'ai découvert et j'en pouvais plus, j'écoutais ça en boucle pendant pas mal de temps. Et ces chansons, Muscolo Rosso, exactement. la chanson du parti... Comment ça s'appelait son parti? Parti rose. Parti... Elle voulait que tout le monde vive nu, Oui. avec des animaux. Mais vous n'êtes pas hippie, mais vous auriez aimé cette façon de vivre, peut-être? Je pense pas. Vous Non, mais aimez je bien, pense vous qu'on êtes parle plus nu. de musique là, Oui, non oui, oui, je m'égare. Comme d'habitude. Oh là là! Mais quel chapeau me faites-vous porter? Moi, ce que j'aime chez vous, Igor, c'est qu'en fait, je pense que ce que vous faites est assez difficile à séparer de ce que vous êtes, en fait. Je pense que c'est le plus intéressant chez vous, c'est vous. Ah oui. Alors, je pense que c'est vraiment, j'encourage les gens les rares personnes qui écoutent cette émission Oui. d'aller regarder sur YouTube parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est très cohérent dans votre univers. C'est pas uniquement de la musique, mais c'est vraiment un tout en fait. Il y a une certaine liberté chez vous. Bah, je le dis, Solange, on est parti en vacances ensemble. Oui, racontez l'histoire de la plage. Je sais pas quelle est l'histoire de la plage, mais toujours est-il L'histoire que- de la plage, on Attends, a... laissez-moi Voilà, allez-y. finir. Allez-y. Merci Solange. Mais je trouve que Igor, vous suscitez une espèce d'attraction chez les gens. C'est-à-dire oui. qu'on vous emmène à la plage et après Exactement, c'est 15 cette minutes, histoire-là. C'était tout le c'était monde celle-là. vous a vu, vous êtes en train de danser, alors avec des strings, pas de mots pour les décrire. Si, je vais le décrire. En fait, c'est assez amusant parce que Igor pense qu'il a des jambes courtes. Enfin, je pense que c'est pas qu'il est uniquement ça. Mais il pense qu'il a les jambes courtes, donc il suppose qu'en portant tout à la taille, voire un peu en dessus, va lui donner un peu plus de jambes. Alors, c'est valable pour les pantalons, mais également pour les strings. Alors, c'est vrai que emmener Igor de V à Ibiza, comment s'appelle la Non, plage mais c'est drôle d'ailleurs parce que la plage, c'était la plage gay. Alors, je sais plus. Escavalette Tcheringuet. 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 Alors, bon, ils s'étonnent plus de rien. Et puis, alors, vous emmenez Igor. Et il là- fait 3 pas, 3 mouvements. Et là, le barman, qui n'en a rien à foutre de Lui rien, offre des vous offre des bocadillos. pots de sangria. Alors, nous, comme on est ses amis, on bénéficie de l'alcool en restant. Ben non, on était parti pour arrêter de boire, alors évidemment, c'était raté. Oui, alors Lola, drapée dans Mais son péplum c'est vrai que- de marbre. Non, moi La c'est un peu sangria à la Juliette bouche. des esprits à la Oui, plage. C'est exactement, vrai que je ne peux pas exactement. bronzer, donc du coup c'est un peu compliqué, mais je vais quand même voir le Mais soleil. c'est difficile quand même, mais vous avez très bien réussi votre Oui, mission oui, c'est de vrai. passer vos vacances Je à suis pas Ibiza bronzé. sans bronzer. Mais enfin bref, Vous on êtes parlait blanche, d'Igor. Et blanche, Igor, en blanche, fait, c'est vrai blanche. qu'il y a une espèce de liberté chez vous que je trouve assez rare, parce que... comment dire, comment on peut décrire ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes à un moment tellement vous-même que vous agissez comme un aimant. Et c'est vrai que je l'ai constaté à plusieurs reprises, en fait. On vous emmène n'importe où. Et 10 minutes après, Moi, non, on n'a jamais tout le emmené monde est Igor braqué sur n'importe vous. où. Et bon, évidemment, ça, c'est quelque chose qui fait partie de vous, mais que vous maîtrisez probablement pas, parce que c'est la façon dont vous avez été fabriqué. Mais c'est vrai qu'il y a un truc... alors, quand j'écoute votre musique, en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment, en même temps, voir le personnage. Je pense que c'est vraiment indissociable. Igor, est-ce que vous, parce que nous, c'est ce qu'on ressent quand on vous voit, on sent une liberté immense, mais vous, est-ce que vous vous sentez libre? Oui. Ne soufflez pas, Lola. N'aidez Après, pas le nos contraire invités. m'aurait étonné. Pour faire les choses que je fais, oui. Je me sens très Mais libre. qu'est-ce que vous faites alors? Bah, pour faire Mais il les fait ce vidéos. qu'il veut. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on que n'a je- pas vues, parce qu'on n'était quand même pas derrière vous tout le temps pendant ces vacances à Ibiza. Aussi.
Oh si, non, parce que parfois... Oui, non, non, parlez pas. Mais je vous ai tout raconté. J'ai galégué. Large vision sur Je n'ai Internet. aucune secret. Alors, on a le droit d'écouter King Size Art maintenant, parce que j'avais envie d'écouter. Ah, Alors ça, c'est un morceau que j'ai fait avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est moi qui ai fait la mélodie. encore un autre amant. Voilà. Vicieuse. King Size Heart. Vous pouvez retrouver ce clip d'Igor Devey sur son YouTube. site Facebook aussi. Vous pouvez le demander en ami. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous demande en ami Bien sûr. après cette émission? Avec plaisir. Il faut vous envoyer un message privé. Dire, je suis un auditeur de Radio Marais, ou sinon Ça vous me ferait acceptez. tellement plaisir. Qu'est-ce qui vous fait accepter ou pas quelqu'un sur Facebook? Sur Facebook, généralement, je ne peux plus vraiment accepter de gens. Là, j'ai fait un ménage un peu il n'y a pas longtemps. Parce que j'avais trop d'amis et trop de Ça, demandes. c'est terrible parce qu'en fait, on ne sait pas quand on est dégagé. C'est Mais on du vous coup, retrouve sur YouTube. Quoi. Aussi, voilà, c'est ça. Vimeo, c'est Mais ça. je voulais rappeler qu'avec la chanson qui vient de passer maintenant, c'était avec Benoît Larieux et... Benoît Rieux, c'est ça Benoît Larieux Larieux. Larieux. Enchanté, Benoît. et Nicolas Gabet. Alors, sur ce Bonsoir, coup-là, ils Benoît. étaient deux. Voilà, en fait, j'ai Benoît. commencé avec... j'ai fait la mélodie et les paroles avant de le rencontrer. Après, il avait fait quelque chose que j'aimais bien, mais que finalement, ce n'était pas concluant pour le final. Donc, du coup, j'ai donné à quelqu'un d'autre pour arranger la musique. Et ça a aucun parti pris, mais est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça vous arrange? Quand je dis que, en fait, quand on a écouté ça avec Lola, c'est un côté Pet Shop Boys, mais c'est juste c'est une possible. constatation. C'est une constatation. Ah oui, peut-être. Ah, Oui. pourquoi pas? De toute façon, c'est la Mais même c'est pas, voilà, c'est iconographie pas une dans le critique, fond. quoi. Et c'est si ce une n'est que- constatation. Oui. Alors sinon, imaginons que je suis Lady Gaga, que je me suis auto. Ah, ça sera plus épuisée. facile d'imaginer Mais ça taisez-vous, avec moi. Solange. Moi, je peux pas en placer une. J'aimerais arriver à faire une fois dans cette émission une seule phrase jusqu'au bout. Je me tais, Lola. S'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Ah, j'y crois plus. Bon, je me lance. Lancez-vous. Bref. Je ne doute plus. Alors, je ne J'imaginais parle pendant plus. une seconde que je suis donc Lady Gaga, que je me suis totalement auto-épuisée et que du coup je me dis il faudrait que je fasse, que j'intègre dans mon art The House of Drama. Comment est-ce qu'on vous contacte? Alors, sur Par Facebook, télégraphe. il y a une page House of Drama sur Facebook. Sur Minitel aussi. Sur Minitel, Ça, c'est 3615 House of Drama. Ah, c'est drôle. Pour ceux qui n'ont C'est vrai que ça existe toujours, les encore N'hésitez un. pas. Et bien, on a un Tumblr aussi où il y a beaucoup de photos, donc houseofdrama.com. Et également, donc, en fonction de ce que vous voulez aussi, puisqu'on est tous très différents, il y a chacun des membres, donc... Dinah Dagger. Voilà, Dagger, si on veut Igor contacter Dewey. l'un d'entre vous, c'est toujours par House of Drama en fait qu'on peut passer. c'est Voilà, ou après par individuel si vous êtes juste intéressé par ça. un d'entre un nous. des membres, bien sûr. Alors j'imagine que votre numéro de téléphone c'est House of Drama 2128 ou quelque chose comme ça. Exact, à Agnières.